Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le nouvel ensemble Proton de chez Nokia. C'est un kit qui se compose d'une box dans laquelle nous y mettrons deux accus 18650, un réservoir qui est le nouveau chloromiseur Sion 2 d'une contenance de 3,5 ml extensible jusqu'à 5 ml grâce à son deuxième Pyrex. Le deuxième Pyrex en question donc, qui permet d'agrandir ce volume. Un drip type de rechange. Un ensemble de joints de rechange également. Un câble USB, micro USB pour l'alimentation. Également une deuxième résistance de rechange pour le chloromiseur. Donc tant qu'on est dessus, donc il s'agit des nouvelles résistances Plexus, donc qui offrent une performance accrue, une durée de vie un peu plus longue également. Cette résistance est d'une valeur de 0,15 ohms pour une puissance préconisée entre 60 à 110 watts, résistance comptable. Donc on se rend compte, rien qu'à la vue de cette résistance, qu'on est sur de la grosse vape, du tirage direct, de la vraiment grosse vapeur, gros vapoteur. Et également un caoutchouc de protection pour éviter de casser le Pyrex. Commençons d'abord donc par la box. Donc ouverture par le bas. Donc bien entendu, on doit mettre deux accus 18650. On prend bien soin de veiller à ce qu'ils soient toujours transportés dans un étui de protection pour pas qu'il y ait de contact entre les deux pôles à cause d'un objet métallique. Pôle plus, pôle moins, donc qui sont rappelés sur la box. Donc le pôle moins ici. Hop, donc je vérifie. Et le deuxième accu, donc à l'inverse, le pôle plus. Donc on se rend compte que c'est vraiment optimisé puisque les accus prennent la quasi-totalité. On a vraiment en main une box qui est vraiment avec une grosse autonomie et par contre un format extrêmement réduit. La mise en route, donc on a la poignée sur la gauche, donc 1, 2, 3 clics, on déverrouille et là on se rend compte qu'on est face à un écran LED donc, qui nous donne toutes les informations techniques de la box. On accède aux paramètres avec ce petit switch là qui va piloter toutes les informations de la box. 3 appuis rapides sur le bouton permettent d'accéder au menu. 1, 2, 3. Donc menu donc, sur la résistance. Je vais en profiter, je vais augmenter la luminosité de l'écran directement. Hop, comme ceci. Je fais une sélection. Et je reviens en arrière. Et là, j'ai un écran qui est plus lumineux. C'est pas forcément visible à la caméra, mais en tout cas, ça l'est vraiment au niveau des yeux. Donc, comme je vous le disais, tout simplement, donc c'est une box qui offre toutes les possibilités de contrôle de température, de watts, de volts, de toutes les options imaginables avec des paramétrages de courbe de puissance, etc. Le fonctionnement est très basique. Un appui sur la poignée fait un retour en arrière. Une triple pression sur le bouton nous permet de sélectionner les différents modes et ensuite un appui simple nous fait rentrer dans les sous-menus. Donc je suis par exemple ici dans le menu de la résistance, un appui simple et je vais sélectionner le mode watt, le type de résistance que je sélectionnais, donc acier, titanium, nickel, ainsi de suite. Donc voilà, je sélectionne ça. Je vais faire un retour pour revenir sur mon menu principal. Je reviens. Au mode contrôle de température, c'est la même chose, donc je vais pouvoir rentrer mes paramètres de contrôle. Également mes courbes de puissance, enfin bon. Nous, ce que l'on vous préconise de faire donc pour une bonne prise en main de cette box, c'est un accès au mode watt qui nous permet toujours d'avoir référence aux préconisations que nous donne la résistance concernant l'optimum du rendu. Donc je vais sélectionner le mode watt et ensuite tout simplement une poussée à la droite ou à la gauche qui va me permettre d'augmenter la puissance que va générer ma box. Ensuite, je baisse. Vers la gauche, je diminue. Et vers la droite, j'augmente. Alors, ça reste entre nous, mais 235 watts,
c'est vraiment très puissant. On peut rester avec cette box dans des performances qu'elle nous recommande, qui vont aller, selon la résistance, entre 60 à 150 watts, et on aura vraiment un très très gros volume de vapeur, un bon rendu de goût. Franchement, on est sur un produit exceptionnel. Alors, donc pour la partie batterie, c'est ce qu'on peut constater. Le réservoir, donc extrêmement efficace, donc un très gros direct tip. Le remplissage, donc on pousse le top cap, remplissage donc par l'orifice tout simplement. On est donc dans cette version-là sur 3,5 ml. On effectue comme toujours notre remplissage au maximum que nous autorise le Pyrex. Résistance 9, donc là sur du gros volume, on attend au moins 10 minutes, 5 bonnes minutes, mais je préconise plutôt 10, de façon à ce qu'on ait vraiment bien imbibé le coton. On referme bien entendu, une fois qu'on a attendu ce temps-là, on revisse, etc. et on peut commencer à vapoter. On a en bas un réglage d'airflow, donc avec une bague, comme vous le voyez, avec entrée d'air d'un côté et de l'autre, d'écran pour une précision vraiment optimum. On est là sur vraiment un produit qui nous autorise un vapotage direct, grosse bouffée de vapeur. Donc on va régler ça pour avoir une vapeur plus ou moins volumineuse. On préconise toujours pour le transport, effectivement, de verrouiller l'entrée d'air, ça peut éviter l'essuintement. D'accord. En ce qui concerne donc le changement de la résistance, quand le cliromiseur est vide, évidemment, on dévisse comme ceci. Donc voilà la partie avec le Pyrex. On dévisse sans servir des aiguilles d'une montre pour enlever la résistance. Donc là, j'étais sur le modèle avec la 4 coils. Donc là-dessus, on était sur une préco d'utilisation 80-150 watts. Donc c'est elle qui exploite au maximum ce que nous autorise le réservoir. Donc voilà, on se rend compte, on a toujours une belle conception, un bel usinage, un produit voilà, efficace, optimum. Je mets ma résistance neuve, je la verrouille, mon Pyrex, un petit coup en arrière et je vais jusqu'à bloquer, et c'est prêt à fonctionner. Donc voilà, on vous préconise toujours d'utiliser la petite bague pour éviter en cas de choc de briser le Pyrex. Ensuite, comme je vous le disais, alors attention, j'ai pas fait le plein par précaution, mais ensuite je fais ma sélection, donc quand je vais visser, détection de ma résistance, donc la même, mon niveau de batterie, mon niveau de charge de mes deux accus, donc qui est indiqué ici, le rechargement de la batterie. On peut aussi y adjoindre des chargeurs d'accus séparés, ça permet d'aller plus vite et ça évite de faire chauffer inutilement la box. Et puis après, on a toutes nos informations dans des modes avancés, les durées de vape, etc. Donc beaucoup de fonctions. Voilà. Vraiment un produit très abouti, très compact, agréable à vapoter, agréable même au niveau du poids. On est modèle plein sur un 180 grammes, 183 grammes sans les accus. Donc c'est un produit qui est tout à fait acceptable. Voilà. Vraiment un produit efficace. On peut vous souhaiter en tout cas une bonne vape avec ce produit.